Matière numérique pour mars 2023, c'est parti. Donc le mois passé, on était un peu resté sur mon développement d'un nouveau module, un nouveau saturateur, le Kerbad Bob. Et lors de la mise en production dans une des applications, qui est Camaré, c'est la seule application qui l'a eu, il y a eu une petite erreur de code, ça arrive, dans les versions en fait, de mon code avant la compilation et l'envoi pour publication. Le canal bleu, pour une raison ou une autre, a quelque part disparu. En fait, sa sensibilité n'était plus la bonne. Et donc, bon, alors, je trouvais un peu problématique vu que j'aimais bien la version à 3 couleurs, mais je ne l'avais pas testé énormément. Et je trouvais assez intéressant malgré tout le look de ce qui sortait de cette version-là, avec cette emphase sur le rouge et le vert. Et donc je me suis dit, je vais quand même, avant de revenir en arrière et de corriger cette erreur, est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce n'est pas, peut-être sensuellement parlant, un filtre qui est intéressant en lui-même avec cette erreur du canal bleu? Donc là, 3 exemples où j'ai effectivement essayé de tester le résultat dans la pratique, voir si ça me convenait. Une sensation qui me semblait plutôt pas mal. Ça me semblait quand même un petit peu, à force d'essayer, un peu trop stylisé. Un ennui qui vient assez rapidement quand on utilise, pour moi en tout cas, de mon expérience, quand on utilise un filtre ou un processus de traitement d'image un petit peu et qu'on passe le cap de la lune de miel, on va appeler ça comme ça. Si on commence à s'ennuyer, je vois plus trop l'intérêt de conserver ce module. Donc là, à force d'essayer un peu à droite et à gauche, je le trouve un petit peu trop limité, un peu trop stylisé. Voilà encore 3 exemples ici où même avec des filmulateurs, donc cette couche finale que je mets dans Camaré, donc là c'est tout avec Camaré en ce moment, je trouve qu'il y a un peu trop de stylisation et ça, c'est intéressant, mais voilà, ça ne me convenait pas totalement. Donc là, j'en suis un petit peu à ça par rapport à cet ensaturateur. Donc je vais probablement revenir dessus et le modifier. Mais entre-temps, j'étais aussi en train d'expérimenter certaines choses, c'est-à-dire que je suis toujours un peu sur l'idée d'avoir une application qui permet de charger des photos et pas seulement de les capturer comme un appareil photo en direct. Et là, j'ai essayé, donc là, il y a 4 exemples où j'ai testé en fait des filtres aléatoires sur un autre substrat que ce qui sort du capteur du téléphone. Là, c'est du Polaroid, en fait, du Polaroid Go, un cliché qui était un peu raté, que j'ai numérisé et qu'ensuite passé dans la machine de Camaré pour voir si ça donnait quelque chose. Alors, ça pourrait faire sens. Donc, j'essaie de réfléchir un petit peu aussi à la manière de créer l'interface. Puis bon, de toute manière, là, je teste un peu sur tout et n'importe quoi. Je suis toujours un peu en utilisation continue de cet outil, qui est mon outil de travail, donc Camaré et mes applications. C'est pour ça, à l'origine, je les ai développés. Comme on peut le voir là avec le soleil en mode aléatoire, je trouve intéressant de voir si ces textures fonctionnent et si je ne m'ennuie pas à nouveau de mes applications. Aussi, une autre voie que j'ai un petit peu... Alors, il y a une autre chaîne là, que je maintiens sur YouTube qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Donc j'utilise différents outils d'intelligence artificielle. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait aussi peut-être intégrer mes filtres dans une chaîne de production d'images qui vient de l'intelligence artificielle? Et là, 2 exemples, avec 4 exemples, mais basés sur 2 images produites par Midjourney dans ce cas-là, pour voir si ça rend... Midjourney, pour ceux qui connaissent un peu cette application, ou si vous allez voir iHit sur mon canal spécifique, Midjourney qui a quand même une tendance à rajouter un vernis un petit peu à sa sauce, qui rend les choses un petit peu artificielles. Je voulais voir si en utilisant mes couches de traitement, est-ce que ça donnait quelque chose de plus cohérent. Donc là on a ces 4 exemples. Je ne suis pas super convaincu, mais ça fait partie de mes expérimentations plutôt que de m'intéresser à des données réelles. Mais à droite, à nouveau, là il y a un autre exemple où avec des données réelles, je continue à ne pas m'ennuyer avec mes propres outils. Vous me direz, encore heureux, mais bon, ça fait un peu partie vraiment de mon processus de travail sur mes logiciels et sur l'imagerie computationnelle. Donc retour à... Là, j'avais fait un petit peu une pause, donc j'étais parti dans l'idée de remettre ce canal bleu pour cet ensaturateur Kerbad Bob. Encore quelques petits essais, une dernière petite série de photos pour essayer de voir s'il faut vraiment que je parte sur le bleu. Je trouve quand même intéressant, là on a 2 images à gauche où on a le modulateur au minimum, le modulateur au maximum sur ces 2 images de fleurs.
ou simplement le modulateur au maximum là, sur ces images assez contrastées en termes de couleurs. Non, on va remettre le bleu. Donc je corrige la bug. Et là, on a 3 images. Les premiers essais refaits avec cette correction sur l'ensaturateur, sur le code de l'ensaturateur, que j'ai au passage un peu modifié, parce qu'il y a des petites choses sensuelles que je trouvais pas mal dans cette version un peu tronquée sans le bleu avant. Et voilà ce que ça donne. Donc tout à gauche, on a l'image d'origine. Les 2 autres images, celle du centre, c'est avec le variateur au minimum. Et celle de droite, variateur au maximum. Là, tout d'un coup, on retrouve du bleu. Alors, pour le coup, là, sur cette image, on n'a pas beaucoup de vert. On en devine sur les étagères, en fait, à l'intérieur de cette échoppe. Mais voilà, donc à nouveau, là, je repars dans le processus de tester donc, la 4 versions avec des filmulateurs différents de ce nouvel ensaturateur Carbad Bob corrigé. Voilà, et là, tout d'un coup, à force de tester... En fait, là, ici, ces 4 exemples, je trouve assez convaincants. Et après, là, à nouveau, là, je pars en voyage. Et je profite de le tester et de le tester dans différentes conditions. Alors là, ces 3 exemples, on n'a pas beaucoup de bleu, donc j'ai vraiment essayé quand même d'être subtil dans la manière de gérer les couleurs. On devine un peu de ce canal bleu sur l'image du centre, donc ça dépend vraiment aussi de la composition de l'image à la base. On se rend bien compte là que le rouge est ressorti, il n'y a pas beaucoup de vert dans ces scènes-là, mais le code y est, donc s'il y avait du vert, ça ressortirait. Mais je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc à nouveau, c'est à mon goût, c'est très centré sur mes préférences personnelles. À nouveau, la 3 images, donc là je suis à Londres pour ces tests. Je trouve aussi intéressant d'aller tester mes applications sur le terrain, dans des conditions qui sont vraiment pas contrôlées. Là, c'est vraiment lors de mes petits déplacements à droite à gauche pour mes autres activités à Londres que je fais ces photos. Et là, je trouve que ce Carbad Bob, cette version de Carbad Bob fonctionne plutôt pas mal. Donc à nouveau, je continue mes exemples. J'essaie de sentir le résultat, voir si ça me plaît, si c'est naturel. Là, c'est au nord de Londres, en me baladant, en essayant les différentes versions avec le variateur, savoir si je vais intégrer ça sous cette forme-là, et si c'est suffisamment corrigé, entre guillemets. Là, à nouveau, j'essaie aussi d'être créatif, alors, soit avec des devantures, comme ce néon d'un petit café au nord de Londres, du centre de Londres. Et ensuite, j'essaie de comparer ce Carbad Bob avec d'autres modules pour voir si ça fait sens, voir s'il n'y a pas trop de recoupement. Et là, on voit donc à gauche, là, ces 2 modules qui sont séparés. 2 ensaturateurs qui sont vraiment différents, qui n'ont vraiment pas les mêmes concepts. Donc là, ils vont vraiment dans le contraste très fort. Là, c'était un mur, en fait, simplement, que j'ai pris en photo. Au centre, là, évidemment pas Carbad Bob, mais à nouveau, ce renforcement de certaines couleurs d'une certaine manière par un autre module, voir si ça correspond ou pas à quelque chose qui pourrait ressembler à du Carbad Bob, ou là, du square à droite. Enfin, ouais, tous ces modules, je les reteste. Et en fait, ensuite, quand je reviens sur du Carbad Bob, comme là, je me rends compte qu'il y a vraiment une autre sensation, il y a un autre rendu que je trouve intéressant là, avec ces couches couleurs bleu, rouge, vert, un peu particulières. Je ne me base pas vraiment sur les canaux en tant que tels, mais c'est plutôt sur une saturation du signal. Donc là, ça c'est vraiment ce qui va partir dans les nouvelles applications. Après, donc, sur ce mois-là, j'ai quand même les autres applications à tester, donc je continue à tester. Quelque chose que j'ai pas beaucoup fait les mois passés, c'est vraiment de tester mes applications avec des focales vraiment très différentes. Donc là, j'ai un iPhone 12 Pro Max, donc pas un appareil de dernière génération, mais avec un très grand angle, 13 mm. Il y a évidemment les fonctions flash qui ont été intégrées, flash et torche, qui ont été intégrées il y a quelques mois. Donc je reviens à mes autres applications, je teste, voir un petit peu ce que ça donne. Toujours intéressant d'aller dans d'autres endroits qu'on ne connaît pas. Ça nous stimule un peu l'envie de prendre des photos et de voir comment ça rend. Donc là, par exemple avec Digital Pola, voir si l'expérience fonctionne bien. Ou là, Digital Pola à gauche et Darkcam à droite. Se rendre compte un petit peu de la différence de l'expérience utilisateur quand je suis à un même endroit, avec des focales très différentes, avec l'ajout du flash ou pas. Alors là, c'était un mois vraiment de processus à ce niveau-là. J'ai fait pas mal de ça pour essayer de recentrer un peu mes idées par rapport au code.
Même chose là. Quelque chose que j'ai fait dans les mois précédents et que je continue à faire. Donc c'est vraiment mettre en mode aléatoire dans ce cas-là Camaré, voir ce que ça donne, trouver des nouvelles idées, voir si ça persiste à être cohérent à nouveau pour moi. Et voilà. Voilà à nouveau 3 autres exemples dans le mode aléatoire là, de ce que peut donner l'application en mode aléatoire. Après, c'était un mois assez court en termes de développement, donc j'ai vraiment essayé de corriger. Ça m'a pris pas mal de temps Carbat Bob, mais j'avais pas mal d'autres activités aussi. Donc là, à nouveau un déplacement vers l'Islande, 2 images à gauche faites avec le mode aléatoire. Carbat Bob à droite, là, avec une bordure en fait. Un Carbat Bob qui me convainc là, à force d'utilisation et qui va bientôt apparaître sur toutes les applications. Là, je ne crois pas qu'elles soient encore publiées en ce moment, au moment de la sortie de cette vidéo. Et en fait, ouais, voilà, donc il y a d'autres activités. Là, je devais présenter aussi en termes de photographie computationnelle. Donc là, c'est une photo de Digital Paula. Je présentais parmi d'autres travaux à la foire du livre d'art de Reykjavik, au musée d'art contemporain de Reykjavik. J'avais un stand où je présentais les différents livres, dont celui sur matière numérique, donc vraiment lié à la matière computationnelle quelque part. C'est plus une thèse sur le traitement de l'image, ce qu'il y a dedans, le contenu, le grain numérique. Et donc là, la photo de gauche, c'était vraiment à cette foire. Puis sinon, 2 autres photos là, que j'ai mis un peu, pas pour rigoler, mais ça fait partie un petit peu de mon travail computationnel, c'est l'environnement. C'est que tant que j'utilise mes applications et mes filtres pour garder des souvenirs et que je le sens vraiment, je n'essaie pas de me forcer à le faire et que je trouve ça marche, c'est que mes applications ont un sens. Voilà, ça c'est un peu ma conclusion pour ce mois-là. Le mois prochain, j'espère qu'il y aura un petit peu plus, mais ça va être un mois un peu chargé sur de la photographie plus traditionnelle. Mais on verra bien. Donc j'espère que ça vous a un peu diverti. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, comme toujours. Et à tout bientôt.